Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce midi pour un nouveau webinaire de CSE Matin consacré à la gestion des ASC. Les ASC, donc, qui sont les activités sociales et culturelles du CSE. On sait que dans la gestion des ASC, les élus de CSE ont besoin de solutions pratiques, rapides, qu'il faut maximiser l'impact de leur politique sociale, et tout en restant en conformité avec le cadre réglementaire. Pour savoir comment, dans le cadre des ASC, les élus de CSE peuvent contribuer au pouvoir d'achat des bénéficiaires, pour ce webinaire, nous sommes ensemble une petite heure pour partager sur cet enjeu clé pour les élus de CSE. Pour ce webinaire, j'aurai le plaisir donc de le partager avec Olivier Larue, qui est directeur du développement commercial de Ma Carte Vacances. Olivier, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc en effet, merci Agnès. Je suis en effet le directeur commercial du développement commercial de Ma Carte Vacances. Donc j'aurai le plaisir de participer à ce webinaire et de faire un lien et une interaction entre le sujet du jour et notre solution qui, je l'espère, vous le constaterez par vous-même, répondra à beaucoup de ces enjeux. Voilà. Merci. Donc, nous avons aussi Zaina Abdulrahman, qui est directrice de l'entreprise Success Consulting et qui nous parlera des aspects juridiques et réglementaires des ASC. Bonjour Zaina. Parfait, bonjour à tous. Bonjour Agnès. Tout le monde, tu as fait une bonne présentation. Donc effectivement, je suis directrice de Success Consulting, donc, qui permet de bien respecter les tolérances sur SAF. Donc, et on est spécialisé en droit du travail, notamment plus particulièrement avec les élus. Donc voilà, je peux répondre à toutes vos questions. Merci. Et donc, nous avons Jean-Louis Robin, ex-secrétaire de CSE d'une ancienne filiale de BNP Paribas. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à toutes et tous. C'est exactement ça. Merci Agnès. C'est parfaitement défini. Donc, comme l'idée de favoriser les interactions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Nous les traiterons au fil de l'eau et nous conserverons certainement une dizaine de minutes au terme de notre échange pour répondre à vos questions. Sachez également que ce webinaire sera disponible en replay sur CSE Matin, notre média. Et pour revenir à notre sujet du jour, on va d'abord se pencher sur la définition des activités sociales et culturelles, donc les ASC. Il s'agit d'activités non obligatoires proposées aux salariés pour améliorer leurs conditions d'emploi, de travail, de vie au sein de l'entreprise. Ces œuvres sociales peuvent concerner la restauration, la petite enfance, le logement, la consommation, et d'autres activités de loisirs, des activités sportives également. C'est assez large. Donc, je vais commencer par poser une question à Zaina concernant la réglementation en matière d'ASC. Quelles sont les différentes solutions de paiement disponibles pour les CSE ? Alors, il y en a plusieurs. Il en existe. On a les fameux bons d'achat qu'on peut avoir, donc qui sont les traditionnels bons d'achat que tout le monde a déjà utilisé, je pense, au moins une fois dans sa vie. Après, on a tout ce qui est chèque culture, participation vacances, culture, sport, les plateformes de musique en ligne. Mais on a également donc les cartes de paiement, donc, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une solution qui est un peu plus moderne et un peu plus adaptée aux attentes des élus du CSE. Et donc, ça peut être divers et varié. Donc, on peut avoir aussi les traditionnelles participations vacances avec le remboursement qui est fait par le CSE ou passer par des cartes de paiement qui permettent de faciliter tout ça, notamment sur tout ce qui est participation, culture, sport et loisirs. Ou encore les bons d'achat dématérialisés. Mais nous, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les cartes de paiement parce que les autres solutions sont quand même assez bien connues des CSE. Et quels sont les différents types de dépenses concernées ? Alors du coup, pour les ASC, on peut avoir pas mal de dépenses qui sont concernées. Donc les activités sociales et culturelles, elles sont surtout là pour améliorer le quotidien des salariés, donc de vos collaborateurs pour le CSE. Elles sont là aussi donc pour favoriser, améliorer le quotidien. Ça va être de permettre au CSE
de faire plaisir à ses collaborateurs. Donc, ça peut être de manière multiple, diverse et variée. On peut avoir donc la participation vacances. Donc, par exemple, de permettre aux salariés de partir en vacances et de favoriser le départ en vacances, notamment pour le salarié, mais également pour sa famille. Donc, on peut avoir tout ce qui est colonie de vacances, hôtel, billets de train, billets d'avion, séjour au ski, séjour en village vacances. Je crois que j'ai déjà dit billets d'avion. Donc, on a déjà cette première catégorie de dépenses. On a également donc, tout ce qui va être avec la culture. Donc, tout ce qui va favoriser la culture, la l'URSSAF est beaucoup plus tolérante et beaucoup plus ouverte parce qu'elle souhaite favoriser la culture. Donc, il n'y a pas de plafond, contrairement par exemple au bon d'achat, où on a fameux plafond de 183 € par an pour 2023. Ce plafond-là ne s'applique pas par exemple pour la culture, mais notamment pour le sport ou les vacances, où l'URSSAF a fait le choix de ne pas avoir de plafond, donc ce qui permet au CSE de pouvoir donner vachement plus d'avantages par rapport à ça. Et donc on aura également donc dans tout ce qui est culture, donc tout ce qui est billetterie, loisirs, le cinéma, la musique en ligne, on va avoir Spotify, il y en a. Aujourd'hui, l'URSSAF autorise depuis très récemment tout ce qui est Netflix également. On va avoir tout ce qui est spectacle, concert, l'opéra, donc tout ça, donc tout ce qui va favoriser la culture pour les salariés qui sont concernés par un CSE. Et enfin, on a également donc tout ce qui est le sport. Donc là, piscine, natation, piscine, natation, un peu la même chose. Ski, on va avoir également donc salle de sport, salle de musculation. Donc tout ce qui est abonnement sportif, donc pour soi ou pour sa famille également, parce que donc les bénéficiaires des activités sociales et culturelles, en fonction des CSE, ça peut être donc soit uniquement le salarié, ou sinon, on va également avoir le salarié et les bénéficiaires, les ayants droit, pardon. Donc, tout ce qui est la famille. Donc, on peut également avoir le conjoint, le partenaire pacsé ou les enfants. Donc, on a vraiment, les ASC, c'est vraiment très large. Donc, en fonction des différentes activités sociales et culturelles qui peuvent être concernées, on va avoir des tolérances qui vont s'appliquer à chaque fois. Donc, c'est ce qui peut être un petit peu confus pour le CSE. Donc aujourd'hui, nous, on va vraiment traiter que la partie vacances, sport, loisirs et culture, en ne traitant pas du coup les fameux sujets des bons d'achat, parce que c'est pas ce qui est traité aujourd'hui dans cet échange. Donc là, l'idée, c'est que vraiment cette carte de paiement puisse offrir la liberté aux bénéficiaires d'avoir le choix de faire les vacances, sport et loisirs et culture, alors que historiquement, on n'avait que alors au début, on n'avait que les bons d'achat, après on a eu les chèques vacances avec les bons d'achat, et finalement, quand on choisit de faire la participation, avant c'était un petit peu plus strict avec on a temps pour les vacances, temps pour le sport, temps pour le loisir et temps pour la culture. Et aujourd'hui, on a quand même la carte de paiement qui permet d'avoir une certaine flexibilité pour l'utilisateur, ce qui n'était pas le cas avant. Et l'avantage pour le CSE, c'est pouvoir finalement d'avoir cette flexibilité qui est offerte aux collaborateurs, tout en respectant les tolérances URSSAF qui sont affiliées avec les vacances avec une tolérance, les sports ça va être une tolérance, et loisirs et culture ça va être également une autre partie des tolérances qui vont s'appliquer. Voilà pour moi. Yvette demande d'ailleurs s'il est possible d'offrir des cartes carburant et si oui, sous quelles conditions? Alors, malheureusement, non, il n'y a pas de possibilité d'offrir des cartes carburant parce que les cartes carburant, elles devraient être soumises à cotisation. Alors, du coup, ma réponse, elle va être en deux temps. Le CSE pourrait donner des cartes carburant. Si elle le faisait, ça serait soumis à cotisation. Donc, techniquement, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait que ça passe sur le bulletin de salaire. Et donc, ça serait pas avantageux ni pour le salarié, ni pour le CSE. CSE et le salarié cherchent une seule chose, c'est de pouvoir bénéficier des tolérances URSSAF sans avoir l'application des fameuses cotisations, et notamment de la CRDS et de la CGS, ou de payer notamment de l'impôt de revenu dessus. Donc, en soi, c'est pas que c'est interdit, c'est que si vous le faites, ça sera soumis à cotisation, et donc il faudra déclarer à l'URSSAF ses avantages. Donc, c'est possible, mais ça serait soumis à cotisation. Donc, c'est pour ça qu'on conseillerait plutôt d'aller sur d'autres avantages qui sont exonérés de cotisation, donc plutôt comme les vacances, le sport, les loisirs et la culture. Par contre, avec la participation vacances, l'URSSAF autorise le paiement des péages, mais exclut les cartes carburant. D'accord. Et pour suivre la réglementation, quels sont les justificatifs que votre partenaire doit produire, Zaina? Alors, par rapport aux vacances, sport et loisirs et culture, c'est à peu près toujours la même chose. Il faut que ce soit toujours contre un justificatif, donc contre une preuve de paiement. Donc, qui peut être, par exemple, si on n'est pas sur un prestataire de carte de paiement et que vous faisiez
sans carte de paiement, ça serait du coup le justificatif, la facture, donc qui permet de rembourser le salarié. Et là, au niveau de la carte de paiement, ça serait donc un justificatif par rapport à la dépense qui a été faite par le CSE, enfin par le bénéficiaire, pardon, qui permet au CSE de justifier que la dépense est bien en lien soit avec les vacances, soit avec le loisir, soit avec la culture, ou soit en dernier lieu avec le sport. Donc, il faut vraiment que chaque CSE vérifie que finalement la carte de paiement et la solution qui est prise par ce CSE puisse donner ce fameux justificatif. Donc le prestataire finalement en deux mots pardon, si on devait faire simple, il devrait vérifier que, enfin le prestataire pardon devrait donner ce justificatif et le CSE lui doit vérifier finalement qu'on a vraiment ce justificatif qui est donné par dépense qui est effectuée par le bénéficiaire. Donc aujourd'hui, l'exigence URSSAF numéro 1, c'est de pouvoir avoir par dépense le justificatif et que ce justificatif puisse bien être étiqueté soit dans les vacances, soit dans les sports, soit dans les loisirs, ou je crois que j'en ai oublié un qui devait être sport, loisirs. Donc je crois que c'était les vacances. Donc vacances, sport, loisirs ou culture si je devais refaire le 4. Donc dans ce sens-là. Donc c'est vraiment ça que l'URSSAF demande. C'est vraiment d'avoir ce justificatif par rapport à la dépense. Donc là, l'avantage notamment de certaines plateformes, notamment de ma carte vacances, c'est que cette solution, ou également ce qu'on pourrait demander en plus pour être 100% dans une situation qui respecte les tolérances URSSAF, c'est d'avoir une solution de paiement qui permette d'avoir le rescrit social et donc se cacher derrière, enfin pas se cacher, mais de pouvoir justifier finalement qu'on respecte bien les bonnes tolérances. Et donc là, c'est ce que ma carte vacances propose, c'est d'avoir ce fameux rescrit qui permet d'avoir noir sur blanc le fait que cette solution est approuvée par l'URSSAF. Et Florence demande s'il y a une limitation URSSAF pour les dépenses sport. Alors non, il n'y a pas de plafond justement, donc c'est ça qui est vraiment cool par rapport aux vacances, au sport, à la culture ou au loisir. Il n'y a pas de plafond, contrairement au plafond qui pourrait être appliqué notamment par rapport au bon d'achat, donc des fameux 183 €, ou la difficulté d'appliquer les chèques vacances, parce que du coup les chèques vacances, il faut avoir des critères qui soient bien définis. On peut pas donner la même somme à tout le monde, ce qui n'est pas le cas par exemple par rapport aux participations vacances. Et également, la deuxième difficulté des chèques vacances, c'est que un certain montant qui est par rapport au SMIC, c'est soumis à l'impôt sur revenu, même s'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Donc voilà, donc il n'y a pas de plafond pour le sport. On pourrait donner 300, 400, 500, 600, 1000, même 1000 € si vous le souhaitez. Il n'y a pas de plafond, donc ça permet vraiment pour les gros CSE ou même les petits CSE d'avoir un petit plaisir ou un grand plaisir en fonction de là où le CSE souhaite mettre le curseur. Et donc, nous allons nous pencher sur ma carte vacances que vous avez citée, une carte de paiement pour les vacances des salariés. Olivier Larue, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ma carte vacances, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour commencer, merci Zaina pour toutes ces précisions. Je suis complètement en phase, évidemment, avec tout ça. Vous allez voir que ma carte vacances a dès le départ, cherché à ouvrir à la dépense de toutes ces ASC sans aucune contrainte, mais on y reviendra un peu par la suite. Aujourd'hui, ma carte vacances, c'est un agent de paiement d'un établissement de monnaie électronique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une banque, nous sommes un tiers de paiement. Néanmoins, nous sommes dans l'obligation de s'adosser à une banque qui est la Société Générale. Donc, on a fait ce choix-là. Les fonds sont donc stockés à la Société Générale. Et c'est pas ma carte vacances qui vend une prestation. On n'encaisse pas cet argent. Il est mis à disposition de vos salariés sur des comptes. Donc, on est une petite société qui existe depuis presque 5 ans. Nous sommes une vingtaine de salariés, à la fois sur la partie commerciale, mais également sur la partie du développement de notre solution de paiement. Et puis, bien évidemment, le service client qui est très important puisque, comme tout élu de CSE, vous êtes attaché à avoir un service rendu à vos bénéficiaires qui soit le plus réactif et le plus performant possible. Donc, on a une équipe de support pour ça. Aujourd'hui, on compte un peu plus de 400 clients, donc de toute taille, des petits, des moyens, des très très gros. Ces 400 clients représentent une centaine de milliers de salariés en France qui utilisent ma carte vacances pour leurs dépenses
ASC, c'est-à-dire le cinéma, la culture, les parcs, le loisir, le sport, comme l'hébergement et le transport. Alors c'est assez rigolo de pouvoir identifier finalement des camemberts de dépenses en fonction de ces 4 univers marchands. Alors on s'aperçoit que la plupart du temps, c'est quand même sur le transport et l'hébergement que les dépenses sont les plus fréquentes. Ce qui correspond au loisir et à la culture sont moins dépensés. Mais on y reviendra dans le slide le slide suivant sur ce sujet de la répartition des achats. Donc voilà, très fier de pouvoir participer au développement aussi de proximité, puisque, comme vous le verrez, notre solution s'adresse à tout type de marchand dans la mesure où ils rentrent dans le cadre URSSAF. Quand je dis tout type, c'est-à-dire on n'affilie pas des marchands qui prennent la carte et d'autres qui ne la prennent pas. On en reparlera ensuite. On libère vraiment l'utilisation du budget auprès de n'importe quel marchand du cadre des univers autorisés par l'URSSAF. Voilà. Et concernant justement ces données sur l'usage des ASC et de ma carte vacances, donc quelles sont-elles ces données? Alors ça, c'est indispensable. Zaina en a parlé tout à l'heure. L'URSSAF contrôle la bonne utilisation de ces dépenses, puisque les dépenses sont fléchées sur ces 4 univers. Et bien évidemment que si le salarié le dépensait dans un univers qui serait un autre que cela, ça serait soumis à cotisation. Donc on est dans l'obligation de fournir des justificatifs. Ces justificatifs sont générés à chaque paiement, sont stockés par nos services. Nous n'avons pas le droit de les divulguer au comité d'entreprise, puisque bien évidemment, tout ce qui concerne la CNIL et la RGPD protège le consommateur. Néanmoins, en cas de contrôle URSSAF, ce qui est déjà arrivé chez certains de nos CSE partenaires, on fournit les justificatifs pour chaque achat de chacun de vos salariés à l'URSSAF, à votre expert comptable qui en général fait le lien. Et derrière, ils ont toutes les preuves, de la même manière que si c'était des factures, de la même manière que quand vous faites du remboursement sur facture, on a la preuve de l'achat du salarié et le bon respect de la règle. Donc ça, c'est indispensable, bien évidemment. Un émetteur de cartes comme nous a cette obligation-là, et s'il n'est pas en mesure de le faire, et ben derrière, l'URSSAF vous redresse dans tous les cas, si vous n'avez pas de justificatif. Je pense que Zaina confirmera. Et bien évidemment, il y a un autre cadre réglementaire qui est intéressant et important pour nous, c'est qu'on s'est prémuni de tout doute là-dessus en demandant un rescrit social. Zaina en parlait tout à l'heure, un rescrit social à l'URSSAF qui nous a homologué notre solution comme étant une aide aux vacances et utilisable dans ces 4 univers ASC, indifféremment, puisque le salarié, s'il veut tout dépenser en cinéma, en loisirs, en sport, il peut le faire, mais s'il veut tout dépenser en hôtel ou en transport, il peut également le faire. Alors, quand je vois le slide qui est à l'écran, c'est clairement, finalement, les questions qu'on s'est posées au départ, il y a 4-5 ans quand on a commencé, c'est de se dire quelles sont les contraintes auxquelles un salarié est confronté quant à l'utilisation de ces ASC. Qu'est-ce qui fait que, finalement, il y a une certaine partie d'ASC qui ne sont pas consommées? On s'aperçoit que, bien évidemment, le pouvoir d'achat se voit également diminuer à partir du moment où un salarié n'utilise pas la totalité de la dotation qui lui a été donnée par son CE. Donc, la réflexion a été de se dire, il y a plein de gens qui partent pas en vacances, 40%, comme ce qui est écrit. Il y en a qui n'utilisent pas. Alors, 30% des détenteurs d'ASC sous forme d'une solution de paiement papier n'utilisent pas l'intégralité de leur cagnotte.
Ça ne veut pas dire qu'il y a 30% de non consommés. Ça veut dire qu'il y en a 30% qui n'ont pas tout utilisé. Néanmoins, on sait tout à fait qu'il y a une grosse part de non-consommation des titres papier. Et puis, on s'aperçoit qu'avec un titre papier, on ne peut pas acheter sur Internet alors qu'il y a 52% quand même des Français qui réservent en ligne. Toutes ces choses-là, et donc on parle de 1 milliard d'euros de non-consommation, toutes ces choses-là créent des contraintes et on a voulu lever toutes ces contraintes avec notre solution. Alors une solution carte, puisque là on est en train de parler d'une carte de paiement, et une solution carte, bien évidemment, lève la contrainte de payer que sur place, puisqu'avec une carte émise par un établissement bancaire, on peut payer sur Internet, comme avec n'importe quelle carte bancaire. Avec une solution carte, on peut payer à l'étranger, puisqu'on est sur un réseau qui est le réseau Mastercard. Donc, à partir de là, il n'y a plus de limite géographique. Et puis, avec une solution carte, quand on est sur un réseau Mastercard, ben, on peut se permettre d'ouvrir tous les marchands et pas seulement ceux qu'on a affiliés. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi. Aujourd'hui, avec ma carte vacances, le salarié a la liberté de pouvoir dépenser l'argent que le CSE lui a donné, où il le souhaite, là où il a des remises, là où il a ses habitudes, là où il va avoir des promos. Et on sait très bien que sur Internet, c'est là quand même qu'on va aller chercher la promotion. Donc, on a tout ouvert les contraintes d'utilisation habituelles que vous aviez avec le papier. Et il y a une dernière contrainte qui est la contrainte de la durée de validité. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que votre CSE vous donne de l'argent à dépenser dans un marchand bien déterminé, il faut en plus le dépenser avant une certaine date. Eh bien non, pas chez ma carte vacances. Pourquoi? Parce que l'argent, il est mis à disposition du salarié, il appartient toujours au CSE, il n'est pas donné comme si vous lui aviez acheté un titre, il est stocké sur le compte vacances du salarié, il va pouvoir le dépenser s'il le souhaite. Et s'il ne le dépense pas, dans tous les cas, le CSE pourra récupérer cet argent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de perdu non consommé. Pour autant, la meilleure solution, et c'est celle qui a été adoptée par la très grosse majorité de nos clients, c'est de ne pas mettre de date de fin de validité, ce qui va pouvoir permettre au salarié d'accumuler d'année en année sa dotation. Et ça, encore une fois, c'est lui libérer une contrainte de temps et lui permettre d'avoir du pouvoir d'achat, pas en plus, mais en tout cas d'avoir cette liberté d'usage. C'est important. Et dans tous les cas, le salarié, le jour où il quitte la société, le CSE récupérera l'argent s'il n'est pas consommé. Alors, autant vous dire que l'argent, il est facilement consommé puisque sa carte, il l'a sur lui. Parce qu'il paye au centime près et de payer bien évidemment au centime près, permet de gagner encore sur de la perte éventuelle qu'il aurait eue sur des chèques de 10 euros, de 20 euros, etc. et sur de la monnaie qu'il aurait perdue. Alors justement, il y a des questions sur ces chiffres. Est-ce qu'il y a, Audrey demande s'il y a des commissions sur les cartes de paiement et elle s'interroge sur le coût pour le CSE ou pour les collaborateurs. Alors, il n'y a pas de commission plus qu'avec n'importe quelle autre carte de paiement, que vous payez avec votre carte BNP ou Crédit Lyonnais ou n'importe quoi, un marchand, il y a des commissions. Ça, c'est la commission de la banque. Et avec ma carte vacances, c'est la même chose. Il y a une commission. Alors, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 0,3%, quelque chose comme ça. Enfin, chaque marchand négocie avec sa banque. Mais c'est le même taux de commissionnement qu'avec n'importe quelle carte bancaire. Nous, on ne lui prend pas d'argent au marchand. On ne le connaît même pas. On l'a juste ouvert par rapport à un code marchand de son activité marchande. Donc, quand on ouvre un code marchand, par exemple, transporteur aérien, ça ouvre toutes les compagnies aériennes de fait. Et ces compagnies, on ne les connaît pas, ils ne nous reversent pas d'argent, etc. Donc, bien évidemment qu'ils sont contents de pouvoir être payés tout de suite, plutôt que quand c'est un titre qu'il faut qu'il soit payé que le mois suivant. Bien évidemment qu'ils n'ont pas à traiter administrativement le renvoi. Ils n'ont rien à faire, ils sont payés instantanément, sans frais, en plus, par ma carte vacances. Et ça va permettre aussi à des petits marchands
qui habituellement ne sont pas forcément affiliés au mode de paiement en question, bah là, avec ma carte vacances, ils prendront la carte. S'ils ont un terminal de paiement, bien sûr, ils prendront la carte et ils pourront bénéficier de cette somme d'argent qui est, comme vous le savez, est distribuée à l'année généreusement par tous les comités d'entreprise de France. Ils pourront en profiter au même titre qu'un gros marchand qui habituellement est affilié. Et on est très fiers de ça, de pouvoir valoriser aussi le commerce de proximité, puisqu'on va ouvrir justement la capacité à celui qui veut louer des vélos, un paddle, faire du saut à l'élastique dans le fin fond de la France. S'il prend la carte bancaire, il prendra ma carte vacances parce que son code marchand est autorisé à la dépense. Il y avait une deuxième question, je crois, Agnès. Oui, tout à fait. Est-ce que la récupération du non consommé se fait à 100%? Alors, elle se fait à 100% et elle se fait en numéraire. Elle ne se fait pas sous forme d'avoir. C'est-à-dire que faut imaginer que le compte qu'on a ouvert pour votre salarié, c'est comme si vous aviez ouvert un compte dans n'importe quelle banque pour le CSE. C'est votre argent. Donc, les mouvements bancaires que vous pouvez faire entre le compte du salarié et le compte du CSE, puis votre compte courant CSE, il est à votre main, c'est votre argent. Et est-ce que l'argent, donc c'est Michael qui demande, est-ce que l'argent ne peut pas être cumulable pour le salarié d'année en année, ou si c'est possible de le mettre sur une cagnotte pour un voyage, vacances ou autre? Alors, c'est exactement ça, en fait. Le but de ne pas mettre de date de fin d'utilisation à l'argent, en fait, puisque quand vous allez créditer le compte de votre salarié en année 1, s'il ne le dépense pas, en année 2, il aura toujours son argent et ça se cumulera avec la dotation de l'année 2 et de l'année 3, etc. Il n'y a pas la carte, comme toute carte bancaire, a une date de validité de 3 ans. Mais c'est juste le moyen de paiement. L'argent n'est pas sur la carte, il est sur le compte. Ce qui veut dire que quand vous avez une nouvelle carte au bout de 3 ans, elle remplace l'ancienne, mais l'argent est toujours sur le compte. Donc en fait, l'argent va pouvoir s'accumuler d'année en année. Et si vous prévoyez de faire un méga voyage dans 5 ans et que vous savez que vous serez encore dans l'entreprise, vous pouvez avoir cette prévision d'accumulation, de cagnotage. Et alors, il n'y a pas besoin de le mettre sur un autre compte, hein, il est sur votre compte vacances et la somme va s'accumuler. Le jour où vous quittez les effectifs, en effet, votre CSE récupérera l'argent. On laissera au salarié un laps de temps pour dépenser l'argent qu'il aura peut-être accumulé, mais dans tous les cas, il aura cette possibilité-là de l'accumuler. Donc, pour répondre à la question, bien évidemment, et c'est aussi ça l'intérêt, c'est qu'il n'y aura plus des salariés tête en l'air enfin, il y aura toujours des têtes en l'air, mais les têtes en l'air, quand ils se rappelleront, ils auront toujours leur argent qui sera là, ils ne l'auront pas perdu. Donc, en ça, c'est encore une fois améliorer l'utilisation de cet argent pour le pouvoir d'achat. Et pour ceux qui ne sont pas tête en l'air, mais qui sont plutôt malins et dans la prévision, ils pourront volontairement l'accumuler. Et nous avons Alexis qui demande, dans le cas de figure où un salarié quitte l'entreprise, comment ça se passe avec la dotation et la carte de paiement? Est-ce que le CSE continue de payer pour sa carte et qui s'occupe de récupérer la carte? Alors, la carte, c'est recyclable. Si le salarié veut la ramener au CSE, bah, très bien. Ça rentrera dans une démarche RSE et ça sera super. S'il veut la mettre à la poubelle ou s'en séparer, de toute façon, à partir du moment où son compte sera fermé, même si la carte est encore valable, il ne pourra plus l'utiliser. C'est le compte qui est important. Donc voilà, la carte, elle peut pas être gardée une fois que le salarié a quitté le CSE, c'est-à-dire le compte du salarié, son compte Ma Carte Vacances, est rattaché au compte du CSE. Si le salarié ne fait plus partie de l'entreprise, il n'a plus de compte. Donc on ne peut pas imaginer qu'il garde la carte après à titre perso. On va revenir sur la partie réglementation. Quelles sont les garanties réglementaires que propose Ma Carte Vacances?
Je dirais qu'il y en a deux, hein, et on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a déjà d'avoir ce fameux rescrit social, chose, j'imagine, là, les participants au webinaire, si vous voulez en savoir plus, on aura l'occasion de se reparler ultérieurement et de vous communiquer ce document officiel. Je ne peux pas vous le communiquer comme ça, mais il n'y aura aucun souci pour vous le transmettre. Ce document URSSAF fait bien état de l'utilisation de ma carte vacances dans les 4 univers, non soumis à cotisation et déplafonné. Comme Zainal disait tout à l'heure, tout ce qui est culture, loisirs, sport, hébergement, transport, c'est pas comme un chèque cadeau où vous êtes limité à 183 €. Là, c'est complètement déplafonné. Donc, il y a cette homologation URSSAF. La deuxième chose, c'est les justificatifs. On en a parlé tout à l'heure. On a cette obligation, et d'ailleurs, c'est stipulé en toutes lettres dans le rescrit social. Dans la mesure où on ne peut pas justifier les dépenses, là, vous serez soumis à cotisation. Donc, ma carte vacances archive tous les justificatifs des dépenses de vos salariés et on les communique à l'URSSAF en cas de besoin et surtout en cas de contrôle URSSAF. Puis, je vois là sur le slide l'aide du comité d'entreprise, le bénéficiaire est précisément identifié. Bien évidemment, vous pouvez personnaliser les budgets comme ne pas le faire, puisqu'on est sur les ASC, vous avez entière. Ce sont après vos règles pour demander une participation du salarié ou pas, en fonction du QEF. Voilà, c'est à votre souhait. Voilà. Nous avons Yvette qui demande comment les cartes sont créées. Est-ce qu'on doit vous donner les noms des salariés? Ouais. Alors, en effet, on vous met à disposition un outil qui va vous permettre, vous, d'administrer cette prestation, à la fois en intégrant les nouveaux, en créditant ceux qui étaient déjà dans la base, parce qu'à partir du moment où vous avez la carte, comme vous l'avez compris, elle est valable plusieurs années, comme toute carte bancaire. Donc, une fois que le salarié a sa carte, vous n'avez plus qu'à lui créditer son compte. Pour la première fois, il faut lui commander une carte. Les informations qu'on vous demande, c'est le nom, le prénom, le montant à créditer. Alors, si vous avez demandé une participation du salarié, vous gérez votre participation comme d'habitude. Il s'inscrit, il vous donne l'argent et sur ma carte vacances, vous mettez la somme des deux entre votre participation et la sienne. S'il n'y a pas de participation du salarié, c'est directement la vôtre. Donc, sur le fichier, il y a le montant. Et la dernière info, c'est l'adresse mail de votre salarié, qui est obligatoire, puisque comme on est sur un système bancaire, on a besoin d'une double authentification. Il va recevoir son code PIN sur son adresse mail. Mais surtout, on va lui demander par mail de renseigner l'adresse postale à laquelle il veut recevoir la carte. On va gérer les expéditions. Si vous voulez une expédition au CSE, c'est possible. Pour faire une distribution manuelle, c'est possible. C'est pas souvent le cas parce que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir gérer cette distribution individuellement au domicile du salarié. Donc voilà, nom, prénom, montant, adresse mail. Et le salarié n'a pas à demander de justificatif, nous demande Yvette. Et il n'a pas à demander de justificatif de quoi? De justificatif. Est-ce que Yvette peut nous préciser sa question? Oui, effectivement, faudrait savoir quel genre lors d'une activité. Non, puisque en fait non, c'est bon, j'ai compris votre question. Non, pas besoin de demander de facture, pas besoin de demander de justificatif. Le justificatif est généré automatiquement par le paiement. De la même manière que votre ticket de caisse qui sort sur le terminal de paiement, le justificatif, il est géré par notre service qui enregistre la dépense avec le nom du porteur de carte, le nom du fournisseur, du marchand, la date, l'heure, le montant et la catégorie marchande du marchand. On n'est pas capable d'identifier le produit exact qui a été acheté chez un marchand, mais quand vous allez prendre de la billetterie à la Fnac Billetterie, juste de savoir que c'est la Fnac Billetterie suffit à l'URSSAF. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir si c'est un billet de cinéma ou un billet de parc.
ou un concert. Ça rentre dans le cadre de la billetterie culturelle, donc ça suffit. Donc non, les justificatifs, c'est nous qui les produisons. Nous avons aussi une question de Florence qui demande s'il y a une interaction de la carte avec un téléphone mobile pour la gestion de la carte et une version minimale Android, par exemple. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Il y a deux choses. Il y a l'outil qui va permettre au salarié de savoir combien il lui reste sur sa carte. Et ça, il peut le consulter au travers de l'application mobile. Donc, il y a en effet une application mobile qui charge sur son téléphone pour consulter son compte bancaire quelque part. Il peut le faire aussi au travers du web avec son code d'accès. Si c'est ça la question, c'est oui. Si la question est de savoir est-ce qu'on peut payer avec un téléphone, pour le moment, c'est non. Aujourd'hui, on peut payer qu'avec la carte. On n'a pas la version numérique du paiement sur smartphone, c'est-à-dire Apple Pay, Samsung Pay, etc. Aujourd'hui, non. C'est un sujet pour nous, c'est dans la roadmap 2024, on avance sur ce sujet, mais aujourd'hui, c'est exclusivement avec la carte, soit en mettant et avec le code, soit avec le sans contact, soit sur Internet. Donc, on va maintenant se pencher sur les problématiques auxquelles les élus de CSE sont confrontés. Quels sont, Jean-Louis, les besoins des élus en matière d'ASC ? Je dirais que la problématique des élus, c'est d'avoir un choix d'offres qui répond le plus possible aux attentes des bénéficiaires. Pour moi, c'est vraiment le cœur de ce qu'on doit viser, parce qu'il n'y a rien de plus inutile finalement qu'avoir pléthore d'offres, mais qui séduisent qu'une partie des bénéficiaires. L'idée, c'est quand même de s'adresser à tous et de proposer des offres qui correspondent aux attentes d'un maximum de bénéficiaires. Mais quand on a dit ça, on sait très bien qu'en face, les attentes des bénéficiaires, elles sont multiples. Ça veut dire qu'il faut de nouveau s'orienter vers une solution qui va permettre de satisfaire tout le monde avec une offre souple et une offre flexible. Et c'est ce qui nous a séduit aussi dans le produit Ma Carte Vacances, puisque c'est aussi l'objet de nos récents échanges, c'est que ça permet à chacun d'utiliser la dotation que lui offre son CSE de la manière dont il l'entend. Contrairement à des offres plus précises qui vont pas forcément trouver un écho chez tous les bénéficiaires. Pour prendre un exemple très simple, la dotation qui est affectée sur la carte du bénéficiaire, chacun l'utilise comme il le souhaite. Un féru de cinéma peut dépenser l'intégralité de sa dotation en tickets de cinéma. Quelqu'un qui préfère l'utiliser pour acheter des billets d'avion ou des billets de train, il pourra le faire. Donc on répond à quelque chose qui est quand même extrêmement important qui était extrêmement important pour nous quand on a fait ce choix, c'est celui de rendre la liberté d'utilisation du budget aux collaborateurs. Et c'est quand même la meilleure façon de permettre de contribuer à son pouvoir d'achat, puisque c'est aussi l'objet de notre échange. La meilleure façon de contribuer à l'augmentation de son pouvoir d'achat, c'est de lui laisser le choix de la façon dont il va dépenser sa cagnotte. Donc ça, c'était un premier point hyper important et tourné évidemment vers les bénéficiaires. Après, il y a aussi un aspect qui est déterminant, c'est la nécessité absolue de protéger le CSE. Et quand je dis protéger le CSE, c'est d'être en stricte conformité avec la réglementation en vigueur. Zaina le disait, Olivier aussi, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc dans les discussions qu'on a eues pour savoir si le choix de Ma Carte Vacances était opportun ou pas dans cette optique-là, on a mis autour de la table notre expert comptable, les élus du CSE et Ma Carte Vacances pour discuter de ce sujet-là. Évidemment, le rescrit URSSAF qui a été produit, c'est un élément déterminant, puisque c'est quand même une garantie forte de conformité du produit avec la réglementation. On a poussé aussi l'analyse
à se faire produire des justificatifs par ma carte vacances. Donc, ce n'est autre que des factures des dépenses pour s'assurer que, voilà, en cas de contrôle, puisque c'est quand même l'épouvantail URSSAF, en cas de contrôle, c'est de pouvoir répondre à leurs questions et fournir les justificatifs attendus. Et on avait déjà eu par le passé des contrôles, donc on savait très bien à quoi s'attendre en cas de nouveaux contrôles. Et ça a aussi pleinement répondu aux attentes. C'est aussi pour toutes ces raisons qu'on a franchi le pas. Et j'en ajouterais une troisième, c'est qu'on a eu un niveau d'assistance assez exceptionnel de la part de ma carte vacances. Et quand je parle d'assistance, c'est double, hein, c'est auprès des utilisateurs via le service client, mais c'est aussi auprès de l'équipe opérationnelle du CSE qui au quotidien gère cette offre. Et on a eu une assistance assez exceptionnelle avant la distribution pour la préparer, pendant la distribution pour la mettre en place, et après la distribution, ce qu'on pourra résumer par le service après-vente. Donc voilà, dans les grandes lignes, le pourquoi du choix de cette offre qui, à notre avis, répond pleinement à l'évolution des souhaits des collaborateurs. Et c'était pour nous hyper important de revenir peut-être sur quelque chose de plus proche des attentes des collaborateurs, de plus dynamique, de plus souple, de plus flexible, et même de plus moderne. On sent vraiment une évolution. Et on a souhaité y répondre de cette manière. Après, on parlera probablement aussi de la voix des bénéficiaires, des retours qu'on a eus suite à cette opération, si vous le souhaitez. Sébastien pose une question pratique en utilisation. Est-ce que cela fonctionne comme un sans contact ou doit-on taper un code? Donc les deux, hein, comme n'importe quelle carte bancaire, sans contact jusqu'à 50 €. Taper un code aussi, plus de 50 € ou même si c'est moins de 50 €. Même utilisation que votre carte bancaire perso. Et Alexis demande s'il y a un montant maximal ou si la dotation peut être illimitée. Donc la dotation, ça pourrait être Zaina qui répond, mais je prends la parole. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On est sur les univers ASC, non soumis à cotisation, complètement déplafonnés. Donc vous mettez la somme que vous voulez, il n'y a pas de limite. Zaina, est-ce que vous constatez des besoins qui diffèrent selon la taille des CSE, par exemple? Est-ce qu'ils diffèrent dans les petits CSE? Alors, on va avoir les petits CSE et la différence entre les petits CSE et les grands CSE, ça va être surtout une différence de budget. Donc, généralement, quand on cherche à avoir un prestataire, on cherche à avoir celui qui va nous coûter le moins cher en essayant de nous permettre d'avoir une certaine flexibilité. Donc, ce qui est aujourd'hui un petit peu le cas avec les cartes de paiement, parce que souvent, quand on entend carte de paiement, on se dit « Ah bah non, c'est pas pour nous on a un petit CSE, on n'aura pas forcément les moyens de pouvoir se permettre, comme les grands CSE ou les gros CSE, de financer ce type de carte. » Alors que là, ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est qu'avec la démocratisation des cartes de paiement, finalement, c'est accessible à tous les types de CSE. Alors forcément, quand on a un petit CSE, on n'a pas beaucoup de budget par salarié, on va dire ça comme ça. Et donc finalement, avec la carte de paiement, on aurait une seule subvention qui permettrait de faire plaisir à tous les salariés en offrant finalement aux bénéficiaires la liberté de choix de l'utilisation de la somme. Donc si quelqu'un est plutôt vacances à l'étranger, finalement il va peut-être pouvoir s'offrir un week-end à l'étranger. Et si c'est du coup quelqu'un qui est plutôt je préfère aller payer ma salle de sport avec, finalement la carte de paiement permet également de répondre à ce besoin-là. Donc c'est pour moi la solution idéale finalement qu'on peut avoir, qu'on soit grand ou qu'on soit petit, ça serait cette carte de paiement. Parce que quand on a un petit budget, la grosse problématique, c'est comment faire plaisir avec pas beaucoup de sous à beaucoup de monde. Et la seule réponse qu'on peut avoir, c'est finalement offrir une certaine flexibilité et abandonner finalement le traditionnel bon d'achat ou aussi la complexité de mettre en place des chèques vacances qui demandent finalement de mettre en place des critères, parce qu'on ne peut pas donner la même somme à tout le monde, comme je le disais en début de webinaire, et aussi l'aspect un petit peu chronophage de soit faire signer lors de la remise ou si c'est dématérialisé, c'est envoyé par mail, donc il faut sortir. Mais c'est vrai que là, finalement, une fois
fois qu'on a mis en place la carte de paiement avec le prestataire, c'est quelque chose de récurrent où la subvention elle est mise, ça donne la flexibilité. Ça permet de faire travailler les commerces de proximité, de s'inscrire dans une démarche RSE parce qu'il n'y a plus des bons d'achat papier qui sont laissés dans les tiroirs ou qui sont utilisés parfois chez les commerçants. Donc finalement, je trouve que c'est une bonne solution qui permet de répondre à pas mal de besoins, qu'on soit petit, moyen ou grand CSE, à mon sens. Alors, nous allons nous pencher maintenant sur ce qui est traité et qui n'est pas consommé sur le marché. Comment c'est traité tout ça? Jean-Louis, est-ce que vous auriez un élément de réponse? Sur le non consommé, ça fait partie aussi de la force du produit, c'est que au terme de un terme qui peut être choisi, là Olivier me corrigera si je dis une bêtise, au terme qui peut être choisi, il y a un arrêté qui fait état de ce qui a été consommé, de ce qui ne l'a pas été, et derrière il y a une restitution du non consommé au CSE client. Oui. Et chose importante, Olivier le disait, c'est une restitution en numéraire. C'est pas un avoir sur un futur rechargement ou autre. Donc c'est quelque chose de. Pour reprendre aussi un exemple que donnait Zeina, il n'y a rien de plus frustrant que d'imaginer que des fonds qui ont été utilisés par le CSE à destination des bénéficiaires puissent finalement ne servir à rien. Entre ça et jeter l'argent par les fenêtres, il n'y a pas de différence. Donc ça dans le souhait des élus, c'est une véritable, c'est quelque chose d'hyper important, puisqu'on parlait d'augmenter le pouvoir d'achat des collaborateurs. Il n'y a rien de plus intéressant que de pouvoir récupérer ce qui n'a pas été consommé, puisque si vous le récupérez, c'est que vous allez pouvoir le redépenser. Ça fait la grosse différence entre je l'ai dépensé et de toute manière je ne le reverrai jamais, qu'il ait été dépensé ou pas. C'est un critère qui est quand même extrêmement séduisant. Donc il y a cette qualité-là, très franchement, du produit, des aspects contractuels qui fait que le non consommé revient dans la poche du CSE. Et à côté de ça, on constate que par rapport à d'autres offres, et notamment tout ce qui est, chèque papier par exemple, on a, de par la qualité du produit, les qualités intrinsèques du produit, on a un non consommé qui est inférieur. Parce que le produit en lui-même et ses qualités incitent à la dépense finalement. Et ça, on peut revenir, puisqu'on y reviendra, c'est ce que je disais tout à l'heure, si sur le retour, le feedback qu'on a des collaborateurs un peu plus d'un an maintenant après avoir mis en place cette solution, on voit bien que ça a déclenché des niveaux de satisfaction déjà très élevés pour des raisons très précises qui sont propres à la qualité du produit. Donc ça, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera le moment venu. Quelle est la position de ma carte vacances sur ce sujet? Sur le non consommé? Oui. Ah bah justement, ça a fait partie de notre volonté dès le départ d'avoir une solution une société qui ne se rémunère pas sur le principe de non-consommation d'un usage. On a souhaité avoir un potentiel de dépenses non limité à des affiliés. Ça me permettra de rebondir sur une ou deux questions que j'ai vu passer tout à l'heure sur le sujet. Donc, on a ouvert un réseau pour qu'il n'y ait pas de contraintes. C'est pas pour en remettre une qui est celle de la date de validité. Et si jamais on met une date de validité, c'est parce que vous nous le demandez, c'est pour que le CSE récupère l'argent à l'issue de cette date. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas notre rémunération. Donc, on a fait abstraction de ça pour justement
que notre titre répondre sans aucune contrainte. Donc oui, sur la partie non-consommation, il y en a très peu sur ma carte vacances parce que l'usage est pratique. Et si jamais il y en a, bah, il est rendu au CSE quand il le souhaite, après une date ou après le départ du salarié. Donc non, on est justement complètement sans contrainte sur ce sujet. Pour répondre à une ou deux questions que j'ai vu passer, si je peux me permettre, Agnès, Oui, je vous en prie. il y avait une question en l'occurrence de savoir, mais ça va marcher donc partout, même à proximité, même dans le cinéma de ma petite ville, etc. Oui, il n'y a pas de différenciation entre un cinéma et un autre. Quand on ouvre le code marchand cinéma, ça ouvre tous les cinémas au monde. Quand on ouvre le code marchand transporteur ferroviaire, c'est toutes les compagnies aériennes, toutes les compagnies ferroviaires, pardon. Quand on ouvre les péages, c'est tous les péages. Donc, il n'y a pas de distinction. Vous pouvez aller à l'acrobranche de votre ville, ça marchera pareil que d'aller à Disney ou d'aller à Astérix. Deuxième chose qui s'est posée comme question, c'est de savoir, mais est-ce qu'avec une aide aux vacances, on peut dépenser aussi pour la culture, le loisir et le sport, ou est-ce que l'aide aux vacances, ça concerne seulement le transport et l'hébergement? Ben non, les ASC, ça concerne les 4. D'ailleurs, si vous regardez un chèque vacances, le chèque ANCV, il n'est pas utilisable que pour le transport et l'hébergement, il est bien utilisable aussi pour la culture, le loisir et le sport. Après, il est même utilisable dans un autre univers qui est une exception et du monopole du chèque vacances. Mais c'est à vous de déterminer ça. Quand vous faites du remboursement sur facture, vous pouvez faire que transport et hébergement, mais vous pouvez aussi faire la culture et le loisir et le sport. C'est vos règles. Si vous nous dites on voudrait ma carte vacances, mais vous retirez-nous la partie culture, loisir, sport et laissez-nous juste le transport et l'hébergement, oui, on vous le fera. C'est peut-être dommage de limiter encore à un usage, alors que nous, on prône plutôt le fait d'avoir la liberté. Et ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, c'est que si un salarié veut tout craquer en cinéma parce qu'il part jamais en vacances, ou il veut se prendre un abonnement Netflix ou Spotify ou Deezer pour les mêmes raisons, parce qu'il va jamais en vacances ni au cinéma, et qu'il le fasse, tant mieux pour lui. Mais ça, c'est vos règles à vous, et nous, on s'adapte. Partage à la famille, j'ai vu une question là-dessus. Non, vous n'allez pas pouvoir partager à la famille puisqu'il n'y a qu'une seule carte. Le jour où on aura le paiement Samsung Pay, Apple Pay, vous pourrez dupliquer la carte sur plusieurs supports, téléphone, montre ou peu importe. Mais non, on ne peut pas le dupliquer à la famille. Alors après, il n'en reste pas moins que la carte, elle est nominative et que c'est l'ouvrant droit qui en bénéficie. Même s'il y a les dotations enfants, ça reste une carte bancaire sur laquelle vous pouvez même mettre votre signature comme sur n'importe quelle carte bancaire pour réellement qu'elle soit nominative. Elle est nominative, de toute façon. Il y a bien un nom dessus. Pour les dom-tom, je crois qu'on a dû poser la question tout à l'heure. Il faut bien comprendre ça aussi. Si vous avez des salariés expatriés, il va pouvoir utiliser ma carte vacances comme s'il était en métropole. Puisque lui, ses marchands aux Antilles ou n'importe où prendront ma carte vacances. S'ils veulent faire de la culture, du loisir, du sport, un hôtel, ça marchera comme partout ailleurs. Donc ça, c'est aussi une solution pour délivrer des dotations à ces salariés qui habituellement ont des difficultés à utiliser les titres que vous leur donnez. Est-ce que c'est utilisable en Europe? Michael demandait. Donc c'est utilisable dans le monde entier, que ça soit en euros ou dans une autre devise. Ça marche. Alors de mémoire, je crois qu'il y a plus de 170 devises qui acceptent ma carte vacances. Voilà. Avec un avantage, c'est quand vous êtes dans un pays où la monnaie n'est pas l'euro, avec ma carte vacances, vous n'avez pas les frais de commission. Ça veut dire que l'enveloppe vacances que le CSE lui a crédité aux salariés va pouvoir être dépensée au montant de l'euro sans les commissions que votre banque vous applique. Ça fait encore du pouvoir d'achat. Je veux dire, pouvoir utiliser là où c'est moins cher, là où je pars en vacances, à l'étranger et pas avoir les frais de commission, c'est pas mal.
D'autant plus qu'avec ma carte vacances, le salarié va pouvoir aussi rajouter de l'argent de son propre chef, de son propre argent à lui, sur son compte, mais ça ouvrira une enveloppe à part qui s'appelle l'enveloppe perso. Mais avec sa carte, il aura son enveloppe vacances et son enveloppe perso. Cette enveloppe perso peut lui permettre à l'étranger de dépenser son propre argent, même s'il a dépensé celui que le CSE lui a donné, il va utiliser la carte avec son propre argent et économiser les frais de transaction, comme je vous ai dit. Donc, ça va lui permettre, à titre perso, avec son propre argent, de gagner en pouvoir d'achat par rapport à s'il utilisait sa carte perso à lui. Et Jean-Louis, en tant qu'élu, quel est votre retour d'expérience sur les outils que propose ma carte vacances? Sur les outils ou sur le produit même? Les deux peut-être comme... Les deux, oui. Alors sur la partie sur les outils, bon, on a parlé de l'assistance et de la relation qu'on noue avec le partenaire qui est très efficace. Après, c'est vrai que la console administrateur est aussi très bien faite, permet de suivre l'activation des cartes, la réactivation si nécessaire, le montant des cagnottes, les distributions. Voilà, c'est assez complet et c'est une interface qui est très intéressante, surtout quand on commence à avoir du volume de bénéficiaires. Donc ça, c'est un produit qu'il n'est pas nécessaire de créer. Il n'y a pas besoin de faire un tableau de suivi en interne au CSE, puisque la console Ma Carte Vacances le permet. Après, sur les retours des bénéficiaires, c'est un peu une synthèse de ce qui a été dit jusqu'alors. C'est évidemment la force du produit, c'est que on n'est pas sur un système d'affiliation. C'est-à-dire que ma carte vacances, et on peut se projeter dans la réalité, je suis certain que ça parlera aux gens qui nous écoutent. On s'est vu parfois à la caisse d'un cinéma, d'un accrobranche, bref, une dépense typée ASC, à demander est-ce que vous prenez mes chèques vacances? Ça, c'est une question qui saute. Quand vous arrivez à une caisse, vous ne demandez pas est-ce que vous prenez ma carte bancaire BNP, est-ce que vous prenez ma carte bancaire Société Générale ou Crédit Agricole. Vous sortez votre carte bancaire, vous réglez. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que cette indépendance totale et le fait que le produit et que les vendeurs n'aient pas besoin d'adhérer, d'être affiliés à un réseau spécifique pour accepter la carte, c'est forcément une force incontestable parce qu'il n'y a pas de refus. Un vendeur qui vous dit non, je prends pas les chèques vacances, vous sortez votre carte bleue. Personne ne va vous dire je prends pas ma carte vacances. C'est même pas besoin de poser la question puisque vous avez entre les mains une Mastercard. Donc ça, c'est le côté efficace. Efficace en France, efficace à l'étranger, c'est les retours qu'on a qui plaisent beaucoup. Et aussi, Olivier le disait, efficace à l'étranger dans une devise qui n'est pas l'euro. C'est un vrai avantage pour le coup compétitif. Une carte, on l'a toujours dans la poche. Donc c'est terminé. Mes chèques vacances sont restés à la maison, du coup je vais être obligé de payer avec mon chéquier personnel ou avec ma CB classique. Donc là, vous l'avez, c'est facile de la dégainer, que ce soit en paiement physique ou que ce soit en paiement sur Internet. Les collaborateurs nous ont remonté aussi une grande satisfaction sur l'appli utilisateur, on en parlait tout à l'heure, qui permet vraiment, elle est très bien faite, elle permet de régénérer, de revoir son code PIN, de bloquer temporairement la carte si on l'a égarée, de la débloquer quand on la retrouve. Je donne des exemples, évidemment de suivre en temps réel ses consommations, le montant de sa cagnotte. Olivier le disait tout à l'heure, possibilité de recréditer. Alors il y a plein de raisons à ça. Il y a la possibilité d'éviter des commissions. Ça a été dit tout à l'heure, mais il y a aussi la possibilité de compléter la cagnotte en vue d'une dépense. Votre CSE vous a donné 200 €, je donne un exemple bateau, vous avez une dépense à 500, vous ne pourrez pas régler 300 avec votre carte bleue et 200 avec votre carte vacances. En revanche, si vous créditez votre carte vacances de 300 € via votre carte bancaire classique, vous allez cagnotter à 500 € et vous pourrez faire le paiement immédiatement. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de pouvoir
pouvoir compléter et d'assumer une dépense supérieure au montant de votre cagnotte finalement. Nous avons plusieurs questions pratiques. Donc Yvette qui demande en cas de départ d'un salarié, est-ce au CSE de suspendre la carte ou doit-on vous contacter? Vous avez le moyen de le faire automatiquement au travers de cet outil de gestion. Donc, pas besoin de nous contacter. Néanmoins, ça nous informera en réel de votre démarche et ça coupera en effet le compte de votre bénéficiaire. Yvette demande également si le coût de la carte diffère si on restreint les activités. Non, il ne diffère pas. Que vous ayez votre enveloppe vacances composée des 4 univers ou seulement 2 sur les 4, ça ne change pas rien du tout. La solution reste la même et voilà. Donc, non. Oui. Et Michel demande ce qu'il se passe en cas de perte ou de vol de la carte. Donc, en cas de perte de la carte, bien évidemment, il a accès sur son appli mobile ou sur le site à la possibilité de la bloquer. On ne sait jamais, s'il la retrouve, il la débloque. S'il la retrouve pas, là, il fait opposition. Donc, il a accès à la possibilité de faire ça. Bien évidemment, s'il fait opposition, il faudra qu'il repaye une carte. Il recevra la nouvelle carte 3 jours après, mais il y aura toujours l'argent sur son compte. Yvette demande également s'il y a un contact entre sa banque et ma carte vacances. Aucun. Pour alimenter le compte Ma Carte Vacances, vous faites un virement donc de votre banque du CSE à votre compte Ma Carte Vacances du CSE, virement total. Et ensuite, les différents montants iront sur les sous-comptes qui sont ceux de vos salariés en fonction du fichier que vous importerez qui ira piocher dans votre compte Ma Carte Vacances. Mais il faut d'abord faire un virement de votre compte CSE à celui de Ma Carte Vacances. Et Sébastien demande si on peut payer un restaurant dans un parc d'attractions avec la carte. Alors, c'est une super question et ça va ouvrir. Alors, je voudrais pas trop empiéter parce que je vois qu'il est déjà 13h, mais c'est un vrai sujet, la partie restauration. Oui. La restauration n'est pas une activité ASC. Donc, sous couvert de Zaina, ici présente, vous n'avez pas le droit de délivrer une prestation de restauration. Ça, c'est ce que dit l'URSSAF. Enfin, vous avez le droit, mais vous paierez des cotisations URSSAF. Voilà. C'est pour ça que vous n'en délivrez pas. Après, vous allez dans un parc, il y a de la restauration. La plupart du temps, c'est pas le parc qui commercialise, c'est un gérant à part de cette partie-là. Il a son propre terminal de paiement et son terminal de paiement, c'est un terminal de paiement restauration. Donc, logiquement, ça ne marche pas. Sauf si c'est un point de vente de restauration qui est rattaché au parc et qu'il a le même code marchand que celui du parc de loisirs. Là, dans ce cas-là, ça marchera. Je vais vous donner un exemple des hôtels. Quand vous prenez une formule petit déjeuner, demi-pension, pension complète, all incluse, etc., l'URSSAF l'autorise dans la mesure où la restauration est adossée à un hébergement. Néanmoins, la restauration toute seule, non. Donc, avec Ma Carte Vacances, vous prenez une formule hôtelière avec restauration, c'est bon. Premièrement, ça marchera parce que quand vous paierez au terminal de l'hôtel et pas au terminal du restaurant, puisque vous paierez sur la même facture globale de votre hébergement. Et deuxièmement, en termes de réglementation URSSAF, l'URSSAF autorise la restauration dans le cadre d'un hébergement. Je vais lire certaines questions. Sur certains sites, alors c'est là, oui, voilà. Florence demande, sur certains sites marchands, nous avons accès à de la culture, mais aussi des achats alimentation. Est-ce qu'il y a des restrictions sur certains sites? Ouais. Alors ça, c'est à nous de faire respecter ça. C'est que soit on doit être capable de trier à l'intérieur de votre panier marchand le produit et dire ça, c'est un produit culture, donc ça doit marcher, et ça, c'est un produit alimentaire, donc ça ne marche pas. Mais on n'est pas capable de trier le produit à l'intérieur du panier. Donc, on ouvre la caisse ou on ne l'ouvre pas. Et si on l'ouvre,
si on l'ouvre pour tout. Donc, à partir du moment où un marchand fait des produits autres que des produits culture, loisirs, sport, hébergement, transport, on n'ouvre pas la caisse. Je vous donne l'exemple de la FNAC. La billetterie FNAC, c'est un terminal de paiement spécifique. Ce n'est pas le même que le magasin FNAC. La billetterie FNAC, c'est un code marchand, culture, billetterie, etc. Par contre, le magasin FNAC, son code marchand, c'est électroménager, high-tech, multimédia, c'est plein de choses. Le terminal de paiement du magasin FNAC n'est pas ouvert à ma carte vacances, même si potentiellement vous pourriez acheter un bouquin. Comme il n'est pas autorisé que vous achetiez un ordinateur, une cafetière ou je ne sais quoi, ça ne marche pas. On a mis le verrou sur les marchands qui font autre chose. Par contre, vous voulez acheter un bouquin, vous allez dans la librairie du centre-ville. Parce qu'ils font que ça. Très bien. Et Mickaël pose une question sur la carte, comment on la crédite, comment faire une différence de paiement avec la cagnotte CSE et notre virement, et comment faire une différence également pour payer ce qui est autorisé avec la subvention CSE. Alors, dans tous les cas, vous ne pourrez pas payer ce qui n'est pas autorisé. C'est-à-dire, même avec la cagnotte perso que vous alimentez avec votre propre argent, cette cagnotte perso sera limitée aux mêmes usages que la cagnotte vacances qui est alimentée par le CSE. Vous ne pourrez toujours pas aller au restaurant, payer de l'essence, etc. Donc, la différenciation, elle se fait automatiquement. Et il n'y a pas de différenciation. La cagnotte n'est pas ouverte à plus d'univers. Ça reste les univers ASC. Et dans la question, il y avait une deuxième partie. Et comment faire une différence sur ce qui va être Excusez-moi, j'ai un téléphone qui payer avec ou sans. Dans tous les cas, la cagnotte perso, c'est soit elle sera utilisée parce qu'il n'y a plus d'argent dans votre cagnotte vacances et donc ça prendra dans le perso. Mais dans tous les cas, ça prendra l'argent dans les vacances jusqu'à épuisement ou quand il en manque. Si, comme l'a dit Jean-Louis tout à l'heure, vous voulez pas payer 30 € votre billet de train, mais vous avez plus que 20 € sur les vacances, ça prendra les 20 dans les vacances et les 10 manquants dans le perso. Mais s'il y a de l'argent dans les vacances, ça ne prendra jamais dans le perso tout seul. Ça prendra soit en complément, soit parce qu'il n'y en avait plus dans les vacances. Merci. Je vais vous remercier d'avoir été présent et fidèle à CSE Matin sur ce webinaire très riche en informations. Merci beaucoup pour les témoignages, le partage de vos expériences. Et comme on vous l'a indiqué au début, ce webinaire sera accessible en replay. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Et tous les inscrits auront bien entendu le lien vers le replay. Il sera mis en avant sur CSE Matin, notre média. Merci à tous, bon courage et au plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. Merci et bonne journée. Merci à tous. Merci à toutes et tous. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.